Bonjour à toutes et à tous, très heureux comme toujours de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Comme vous le savez peut-être, cette année 2025, l'Église catholique célèbre un jubilé, autrement dit une année sainte, à laquelle chaque chrétienne, chaque chrétien est appelé à participer. Et le thème retenu par le pape François pour cette année, c'est l'espérance. Aujourd'hui, on va aborder donc quelques questions autour de cet événement d'Église. Pourquoi l'Église catholique célèbre-t-elle une année jubilaire tous les 25 ans? Quelle est l'origine du jubilé? Et surtout, comment vivre concrètement cette année sainte? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Le père Alexandre Walmack, bonjour. Vous êtes prêtre de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles et plus particulièrement vicaire dans l'unité pastorale à Jodogne, dans le Brabant wallon, et l'une des églises dont vous avez la charge est justement une église jubilaire. On va en reparler dans un instant. Avec nous également l'abbé Claude Musimard. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes responsable de l'unité pastorale de la Louvière dans le diocèse de Tournai. On reviendra aussi avec vous sur ce jubilé, notamment sur son sens et son origine. Et last but not least, avec nous aujourd'hui également Marie Delvaux. Bonjour Marie, bienvenue à vous. Vous êtes membre du service pastoral des jeunes dans le diocèse de Liège. On verra plus spécialement avec vous ce qui est un peu prévu pour les jeunes pendant ce jubilé. Alors pour commencer, je vous propose de nous rendre à Jodogne dans l'unité pastorale du Père Alexandre où il est notamment question de visiter une église jubilaire. Alors, qu'est-ce qu'une église jubilaire? Réponse tout de suite dans ce reportage réalisé par Corinne Owen et Jean-Louis Gios. En Belgique, pas moins de 30 lieux proposent une démarche jubilaire au cours de cette année. Pour mieux comprendre cela, nous nous sommes arrêtés à l'église Saint-Médard de Jodogne. Saint-Médard est une église jubilaire, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, on peut aussi dire que Saint-Médard est une place d'espérance, parce que les églises jubilaires, on les a nommées aussi place d'espérance, c'est-à-dire que c'est vraiment un lieu où toutes les personnes qui désirent pourront rentrer tout au long de l'année dans ces lieux où ils seront accueillis avec un petit carnet qui leur proposera différentes démarches à faire dans l'église. Et puis en plus, en fonction de chaque endroit, il y aura des démarches plus spécifiques qui seront proposées. Mais vraiment, le désir, c'est qu'en fait, ce soit une année qu'on vive dans la joie et puis qu'on puisse retourner aussi aux racines et au fondement de la joie. Et voilà, le fondement de la joie, c'est l'amour de Dieu. Et donc, venons goûter à cet amour de Dieu et venons faire le pas de rentrer dans ces églises et ces places de l'espérance. La démarche d'adoration est une démarche de joie. Et vraiment, je le fais avec cœur. Et surtout, l'église est ouverte tous les samedis pour adorer notre Seigneur, pour tout chrétien et pour tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Ils peuvent venir, la porte est ouverte. Ils peuvent venir méditer, ils peuvent venir voir, ils peuvent déposer une bougie. Ils peuvent rester 5 minutes, ils peuvent rester 1 heure. Ça dure 1h30 en général. Et c'est avec joie que nous accueillons tout le monde, que le Seigneur accueille tout le monde. Qu'est-ce que ça vous apporte? La joie, la paix et l'espérance. Nous vivons dans un monde tellement perturbé que le Seigneur a bien besoin de notre prière pour œuvrer et accueillir tous ses enfants. Monsieur Degan, que signifie pour vous cette année jubilaire? Une année qui permettra de renouveler ma foi, j'espère celle de tous les autres, et d'essayer d'être plus en phase avec ce que le Seigneur nous a proposé de vivre. J'ai beaucoup d'espérance, on va dire, que ça puisse bouleverser positivement les cœurs et les esprits. Voilà. Ouais. À Saint-Médard, concrètement, que proposez-vous? Alors, à Saint-Médard,
tout au long de l'année, les samedis matins, entre 10h et 11h30, il y aura un prêtre qui sera présent pour recevoir et pour donner le sacrement de la réconciliation et recevoir aussi les pèlerins. Et également, il y aura la possibilité de prendre un temps de prière devant le Saint-Sacrement qui sera exposé. Et finalement, pour soutenir les prêtres, qui seront les prêtres de l'Est du Brabant wallon, qui vont se succéder les uns après les autres chaque samedi, eh bien, il y a des laïcs qui vont venir prêter main forte, voilà, aider à l'installation, puis aussi préparer une petite tisane, surtout en hiver, là, quand il fera bien froid, pour proposer aussi un temps de rencontre et un temps convivial. Que ce soit à Saint-Médard ou ailleurs, les paroisses sont donc prêtes à accueillir tous les pèlerins de cette année jubilaire. Et voilà pour cette découverte d'une des 30 églises jubilaires en Belgique en 2025. Alors, Père Alexandre Almack, on vient de l'entendre dans le reportage, jubilé, ça sert quelque part à renouveler sa foi une fois tous les 25 ans. Pourquoi seulement, entre guillemets, une fois tous les 25 ans ? Parce que c'est aussi pour mesurer l'importance du don que Dieu fait à travers cette démarche. Donc c'est pour éviter de la galvauder. Donc c'est une manière à la fois pour les gens de rentrer, je dirais, dans une dynamique où ils vont vivre un moment, je dirais, exceptionnel, celui de pouvoir renouveler leur foi en profondeur pour se rapprocher du Christ lui-même, mais aussi des autres, aimer Dieu et aimer son prochain. Ça va toujours ensemble. Alors, Abbé Claude Musimard, quelle est l'origine de ce jubilé dans l'Église ? Oui. En fait, le jubilé, c'est un événement très, très important pour l'Église, un événement à la fois exceptionnel et qui remonte déjà très, très loin, qui tire ses origines déjà dans la religion juive. Et le pape Boniface VIII, en 1300, a institué au sein de l'Église catholique qu'on puisse célébrer une année jubilaire. Et le pape Benoît VIII a été 43 ans après 1343 dans la même démarche, remplacé, on va dire, l'idée a été reprise par le pape Clément VI, qui alors propose que ça puisse être célébré non pas tous les 100 ans, mais tous les 50 ans. Mais plus loin, à 1470, c'est le pape Paul II qui propose que ça puisse se faire tous les 25 ans, comme a dit Alexandre tout à l'heure. Mais comme ça s'inspire de la Bible, c'est une démarche déjà dans le Lévitique, où le peuple s'est rappelé qu'il était libéré de l'Égypte. Donc cette démarche comporte quelque part cette idée de la libération, du renouvellement, et le peuple qui se libère ainsi prend le temps de revivre une année nouvelle, une année de ressourcement, une année où on peut remettre le compteur à zéro pour recommencer tout. Et pourquoi 50 ans dans la Bible? Mais parce qu'il comptait 7 fois 7 ans, ça fait 49. 7, c'est un chiffre sacré, un chiffre de la plénitude. Et quand on compte 7 fois 7 ans, ça fait 49. Et donc l'année qui suivait les 49, ça fait 50, était considérée comme une année sabbatique. Le sabbat, c'est tous les 7 jours, et le 7e jour, c'est le sabbat. Et donc, 49 ans, après la 50e année, était l'année du jubilé. Le peuple pouvait alors célébrer cet événement-là. Eh ben voilà, donc évidemment une origine biblique est toujours très présente aujourd'hui, qu'on continue de vivre. Alors Marie Delvaux, pour ce jubilé 2025, le pape a choisi comme thème « Pèlerin d'espérance ». Pourquoi ce thème-là? Qu'est-ce que ça signifie? Alors pour moi, pèlerin d'espérance, j'entends ça comme une invitation, un appel que Dieu nous envoie, un appel à aller, à se mettre en mouvement, en cheminement vers un lieu, comme ici on nous invite à aller à Rome, et c'est aller à la rencontre des autres. Et alors j'aime bien aussi dire que c'est un cheminement aussi personnel, qu'il est très important avant de partir en pèlerinage, de faire ce cheminement intérieur. Et donc on nous parle aussi d'espérance. L'espérance, c'est vraiment cette lumière
qui est là toujours autour de nous. Donc même dans les moments les plus compliqués, les plus difficiles, il faut garder espoir que les bons moments, les beaux jours arrivent aussi. Et alors je trouve que ce thème s'accorde vraiment bien avec l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. On a des moments très compliqués, il y a des guerres qui se passent, etc. Et je trouve que ce thème résonne vraiment bien. Et c'est un appel à garder espoir malgré tout ce qui se passe aujourd'hui et que le meilleur reste à venir. Père Alexandre Walmack, comment concrètement vivre une année jubilaire à laquelle on est tous appelés à participer? Est-ce qu'il y a certaines démarches spécifiques qu'on peut faire, qu'on peut accomplir? Donc Marie nous a parlé du pèlerinage qu'on peut mener pour aller jusqu'à Rome. Donc évidemment, ça c'est la plus belle démarche qu'on puisse réaliser. Évidemment, tout le monde n'a pas l'occasion peut-être d'entreprendre cette démarche. Et c'est pour ça qu'en Belgique et dans tous les pays du monde, on a choisi des églises et des places d'espérance pour permettre à tout le monde de vivre cette démarche. Donc concrètement, on invite les gens à vivre un pèlerinage à différents moments donnés de l'année, soit un pèlerinage déjà organisé, soit soi-même faire un pèlerinage jusque dans ces églises. Et dans les églises même, il y a différentes étapes proposées ou différents gestes qu'on invite à réaliser voilà, pour prendre la mesure finalement de cette espérance qu'on veut renouveler en nous à travers cette année jubilaire. Donc je peux citer un peu rapidement donc, ces différentes démarches. Bon, il y a le fait de passer par la porte. Hein, le Christ est cette porte qui nous conduit. Sainte. Porte sainte aussi. Donc passer par la porte, c'est passer par le Christ qui nous conduit vers le Père. On peut aussi voilà, se bénir à partir de l'eau du bénitier hein, pour signifier aussi notre foi trinitaire et puis vouloir montrer son désir de s'unir à Dieu. Il y a aussi une démarche auprès du baptistère. Donc baptistère, c'est là où on reçoit donc, le baptême, aussi la foi. Donc c'est l'occasion de renouveler, je dirais, sa profession de foi donc, à ce baptistère. Et alors, il y a toujours une croix jubilaire qui a été placée dans ces églises, place d'espérance, qui nous rappelle en fait les dons faits par le Christ, le don de sa grâce, de sa miséricorde aussi, qu'il nous offre bien par sa mort en croix, qu'on peut aller chercher justement à travers cette démarche en venant peut-être poser un geste, vénérer la croix, aussi méditer ce don que le Christ a fait en mourant pour nous et pour notre salut, et finalement pour nous offrir cette espérance aussi. Claude Musimard, la dimension de réconciliation aussi est importante, je pense, dans ce jubilé. Ça passe comment? Comment peut-on se réconcilier concrètement avec Dieu, mais c'est aussi avec les autres, quelque part? En fait, le jubilé propose que nous puissions vivre aussi une année où on peut avoir l'indulgence. C'est vrai que c'est un mot... Qu'est-ce que c'est que cette indulgence? Voilà. C'est vrai que dans le passé, avec ce qui s'est passé avec notamment Martin Luther hein, au XVIe siècle, où il y avait les indulgences qui étaient vendues, on va dire ça, commercialisées pour la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. Donc, c'est un mot qui n'a plus été bien apprécié. Et pourtant, le pape, cette fois-ci, remet ce mot parce que c'est tellement important de vivre à travers l'année jubilaire la démarche de la réconciliation. Et cette démarche qui peut aboutir à recevoir l'indulgence plénière qui, après avoir reçu le sacrement de la réconciliation qui me pardonne mes péchés, la démarche de l'indulgence plénière me permet une réparation. Allez, quand j'étais gamin, j'avais une fois abîmé la revue de mon papa parce que j'avais besoin de belles feuilles qui étaient dedans. Mais après, il m'est arrivé de me tourner vers mon papa pour demander pardon. Et il m'a dit, oui, je te pardonne. J'ai vraiment demandé, pardonne-moi, je sais pas. Mais il m'a pardonné, mais quelque part, il restait encore la réparation. La réparation, je me suis dit, non, je vais aller remettre sa revue en place, remettre toutes les pages, enfin, essayer de recoller les pages. Donc, l'indulgence, c'est quand je passe par le sacrement de la réconciliation, par l'amour de Dieu, par la miséricorde de Dieu, mais je reçois aussi cette réparation des péchés qu'on appelle résiduels, des péchés, des tâches que le péché laisse, des traces qui restent, des effets négatifs. Quand je reçois l'indulgence, c'est pour réparer, c'est pour effacer, c'est pour repartir à zéro. Ainsi, tous ces effets négatifs sont tout à fait effacés.
Eh bien voilà, merci pour cette explication importante. Marie Delvaux, vous travaillez pour le service diocésain des jeunes à Liège et vous organisez différentes activités. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour les jeunes pendant ce jubilé ? Pour le pèlerinage, donc le service diocésain des jeunes, on organise une formule unique, en tout cas pour la Wallonie. Donc nous, on a décidé de faire un voyage en car. Et donc on commence le voyage de Liège jusqu'à Rome. Ça permet aux jeunes de déjà créer des liens dans le car pour, une fois arrivés à Rome, se sentir vraiment unis, un groupe tous ensemble pour vivre ce pèlerinage. On part en collaboration avec la pastorale des jeunes de Tournai. Donc on est 2 à partir. Là-bas sur place, il y a un programme qui est spécialement organisé pour les jeunes. Donc il y a des animations musicales, des célébrations et puis la découverte de lieux à Rome, comme la basilique Saint-Pierre, et alors le passage de la Porte Sainte, et puis la rencontre avec le pape. Et je pense que c'est un événement fort attendu pour les jeunes, le fait de partir tous ensemble vers un lieu et de pouvoir partager. C'est vraiment apprécié par les jeunes, et aussi le fait de rencontrer d'autres jeunes, d'autres pays, d'autres cultures. C'est ça qui est aussi agréable pour les jeunes, c'est une expérience unique à vivre. Donc on part du 27 au 4 août, et c'est pour les jeunes de 18 à 35 ans. Voilà, c'est noté. Quel est pour vous le sens d'un pèlerinage ? Vous en avez déjà vécu vous-même ? Oui. Est-ce que les jeunes sont, je dirais, sensibles à cette démarche ? Moi, je trouve que le pèlerinage a beaucoup de sens pour les jeunes. Moi, j'aime bien dire qu'un pèlerinage, c'est un temps de pause. C'est un peu une déconnexion de ce qu'on a l'habitude de vivre dans notre train quotidien. Oui, partir en pèlerinage, c'est aller à la rencontre des autres, vivre des moments un peu uniques. Et puis aussi, comme je le disais tout à l'heure, un cheminement intérieur. C'est le moment pour partir, se déconnecter de ce qu'on a l'habitude de vivre, se poser des nouvelles questions et peut-être, pourquoi pas, trouver justement des réponses qu'on n'a pas spécialement trouvé dans notre train quotidien. Et alors, justement, moi, je pars depuis quelques années maintenant en pèlerinage à Lourdes. Et personnellement, quand je pars là-bas, je vis toujours des moments très enrichissants. J'y allais beaucoup pour rendre service, aller aider les personnes malades. Ça mettait beaucoup de sens dans ma vie, moi, aller rendre service là-bas. Et puis, petit à petit, d'année en année où je m'y rends, je trouve même autre chose que le service. Je me rends compte que les moments qu'on partage tous ensemble nous rassemblent, nous unissent. Et même s'il y a des gens pas spécialement croyants, on est vraiment libre de vivre sa foi comme on en a envie. Et c'est ça qui est chouette là-bas, on ne se sent pas jugé. On peut partager avec les autres nos questions, nos doutes, nos peurs. Et on s'aide mutuellement, on est à l'écoute des autres. Et toutes ces qualités que les gens apportent là-bas, c'est vraiment enrichissant. Ouais. Père Alexandre Walmack, le pèlerinage, voilà, c'est une démarche individuelle, mais aussi évidemment communautaire. Les deux sont toujours très liés dans la foi chrétienne. Oui, effectivement. Donc, comme nous l'a dit Claude, il y avait une démarche donc, déjà dans l'Ancien Testament où on voit, entre autres, on libère les esclaves, on efface les dettes et autres. Et donc on sent que ce n'est pas juste une démarche individuelle, mais collective du peuple de Dieu. Et donc ça marque aussi, et c'est un désir, je dirais, d'une communion, d'une unité entre nous, je dirais finalement d'amour, où le Christ a la place centrale. C'est lui qui permet finalement de tisser tous ces liens avec autant de force et d'ardeur. Claude Mosimar, c'est important, le Père Walmack vient de l'évoquer. Il y a aussi une dimension de remise de dettes, par exemple, ou de libération des esclaves. On pourrait dire qu'il y a une dimension sociale, entre guillemets, aussi dans ce jubilé. Oui, tout à fait. Il y a une dimension sociale, mais aussi une dimension spirituelle, en tout cas, qui est importante. Et cette dimension spirituelle, c'est pour que nous puissions vivre le jubilé avant tout comme une démarche aussi de foi, une démarche intérieure. Évidemment, avec des actes extérieurs qu'il faut poser, des gestes tout à fait concrets dans la vie de tous les jours. Le jubilé permet finalement que le quotidien, on peut dire qu'on vit tous les jours la même réalité, mais le jubilé permet un moment de s'arrêter, de rebondir, d'aller dans la marche, de gravir quelques escaliers, de monter un peu plus vers
vers le Seigneur, on va dire comme ça, vers l'amour de Dieu, qui nous offre cet amour. Et le jubilé, en même temps, c'est une occasion, en tout cas pour nous, de nous dire que nous sommes vraiment en route vers cet amour qui nous est offert, vers la miséricorde de Dieu. Alors, tout le monde n'a pas la possibilité de partir à Rome en pèlerinage pour différentes raisons. Dans votre unité pastorale à la Louvière, qu'est-ce que vous proposez concrètement aux personnes à l'occasion de ce jubilé? Mais nous, on pense qu'il y a des moments qui vont être mis un peu plus en avant. Par exemple, le jubilé, c'est une joie. Et là, on a invité, avec le groupe de jeunes, on a invité Be Witness, qui vient le 1er mars, pour une fête pour jubiler, pour célébrer avec Be Witness, qui vient. C'est un groupe de louanges qui va venir de la France pour un événement exceptionnel. Mais en même temps, pendant le carême, pendant l'Avent, nous allons mettre chaque fois en avant la démarche d'un pèlerin qui se met en route. Et ça va être vécu à travers la prière, mais aussi à travers tout ce que le pèlerin peut rencontrer comme obstacle sur sa route et tout ce que le pèlerin peut aussi emporter avec lui pour aller plus loin, pour marcher. Nous allons un peu mettre tout ça au cœur de nos activités. Alors j'ai envie de vous demander aussi à tous les trois ce que représente personnellement, qu'est-ce que vous attendez de ce jubilé 2025? Père Alexandre Walmack, vous-même, qu'est-ce que vous attendez de cet événement, de cette année? Est-ce que vous avez prévu peut-être un pèlerinage ou autre chose? Oui, il y aura 2 pèlerinages auxquels je vais prendre part. Donc le pèlerinage des jeunes, un peu en même temps que Marie. Donc moi je fais ça avec la pastorale des jeunes du Brabant wallon. On a une formule un tout petit peu différente, mais on se joindra donc aux activités là-bas sur place avec une dimension festive, spirituelle, culturelle. Et puis en paroisse, on organise un pèlerinage du 28 novembre au 4 décembre avec tous les paroissiens et plus large que les paroissiens qui veulent aussi vivre donc, cette année jubilaire, rentrer dans cette démarche. Et j'ai quand même aussi un désir profond, c'est celui que des gens, peut-être plus en périphérie, plus en marge de l'Église, puissent aussi goûter donc, à cette miséricorde de Dieu par des petites démarches qu'on a proposées en paroisse, comme on l'a vu dans la vidéo. Nous, on propose donc chaque samedi, je dirais, des démarches, un temps d'adoration, la possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation pour offrir cela aux gens qui tournent un peu plus autour de l'Église à distance et qu'ils puissent goûter cela. Et puis avec le désir que les paroissiens qui ont déjà goûté ça puissent transmettre cette joie reçue qui découle de tout ce qu'on peut vivre aux autres, que c'est comme une petite tache d'huile qui puisse se répandre partout dans toute la ville de Jodogne à partir de cette place d'espérance, que cette espérance puisse, je dirais, marquer, toucher tout le monde. Marie Delvaux, peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire le Père Alexandre. Donc évidemment, tous les jeunes ne sont pas chrétiens. Comment faire pour toucher peut-être les jeunes qui sont en quête de sens, de spiritualité? Est-ce que à Liège, dans votre service, vous prévoyez des choses par rapport aux jeunes pour essayer peut-être de leur faire connaître cette démarche? Ben oui, je pense qu'il est important de continuer à faire répandre ce thème pendant toute l'année. Et alors, nous, à Liège, on a beaucoup de jeunes qui organisent de plus en plus des messes pour les jeunes et créées par les jeunes. Donc, c'est ça qui est vraiment chouette. Et alors, tout au long des célébrations durant l'année, on essaye souvent de revenir sur ce thème de l'espérance, de pèlerins. On fait beaucoup des témoignages des différents pèlerinages proposés pendant l'année, parce qu'on nous invite à aller à Rome, mais il y a aussi d'autres pèlerinages, quand je pense à Thésée. Donc voilà, on essaye vraiment de communiquer aux jeunes qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est disponible pour eux durant cette année. Et alors aussi avec ces groupes de jeunes qui organisent des messes, on aimerait bien mettre en place des balades locales pour se mettre en marche
et aller dans des lieux saints justement de notre région. Comme ça, par exemple, on a pensé de démarrer Liège et d'aller vers Banneux. Banneux est une église sainte et donc voilà, on aimerait bien mettre ça en place, c'est encore en cours. Et puis aussi, on a le rassemblement diocésain des jeunes qui est organisé chaque année par le SDJ pour la région liégeoise. Et on a choisi, pour moi c'était évident de choisir le thème de l'espérance, Road to Hope, route vers l'espérance. Et alors on met vraiment en image la mascotte Luce, la mascotte du jubilé. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est vraiment une mascotte qui parle aux jeunes. Et donc je pense que pour essayer de capter l'attention des jeunes, de les faire avoir envie de découvrir justement qu'est-ce que cette mascotte nous propose, je trouve qu'elle va parler vraiment bien aux jeunes. Donc voilà ce qui est organisé. Bien, le Luce ou Luce à Oui, découvrir voilà, en tout cas sur Internet. Et alors Ouais. peut-être, qu'est-ce que vous-même, personnellement, vous attendez de ce jubilé ? Alors, j'attends beaucoup de choses et je trouve que le terme jubilé, personnellement, ne me parle pas spécialement. Enfin, en tout cas, je ne l'avais jamais vraiment entendu avant. Et j'aime beaucoup cette forme qu'on entend, le fait de recommencer à zéro, de pouvoir reprendre un nouveau départ. Et je pense que ça, vraiment, peut parler aux jeunes. Le fait de recommencer à zéro. Oui, les générations de maintenant, on est souvent dans des doutes, des peurs d'avancer, la peur d'aller de l'avant. Et alors, je trouve que ce message du jubilé, se dire on recommence à zéro pour redémarrer une vie nouvelle, moi, c'est ça que j'attends pour cette année. On arrive presque au terme de cette émission. Claude Musimard, je vais vous poser la même question. Qu'est-ce que vous-même, personnellement, pour votre vie spirituelle, qu'est-ce que vous attendez de ce jubilé 2025 ? Mais je rebondis sur ce que Marie et Alexandre ont dit. Et je trouve important que nous puissions, comme hommes, reconnaître notre fragilité, reconnaître nos limites, reconnaître que le jubilé nous est donné comme tant de grâce. C'est vraiment une grâce qui est tout à fait gratuite, qui nous est donnée. Et devant notre fragilité, alors qu'on peut entrer facilement dans la désespérance, où allons-nous? Qu'est-ce que nous devenons? C'est là qu'il y a cette petite flamme, cette petite lumière au bout du tunnel qui nous guide, qui nous conduit. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant de vivre une année où, au fond de soi-même, on se retourne vraiment vers soi-même, mais en même temps, on reconnaît cette fragilité-là pour aller vers l'amour et pour aller vers la miséricorde, pour aller vers ce Dieu qui est là, hein, qui, même quand on désespère, on peut toujours compter sur lui. Eh bien, merci beaucoup pour ce message Espérance. Merci à tous les trois d'avoir été là avec nous pour parler de ce jubilé 2025, donc une démarche véritablement ouverte à toutes et tous, quelle que soit votre situation ou vos moyens ou non de vous déplacer. Alors, merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Si vous souhaitez la revoir, c'est comme d'habitude sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Sur le site catobel.be, vous pourrez aussi découvrir tous les lieux, toutes ces églises jubilaires dans votre région où vous pouvez vous rendre. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine émission.